Merci beaucoup de nous faire à nouveau confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Et bien, mesdames et messieurs, on va encore une fois revenir sur les questions de l'heure pour avoir un avis d'un homme que vous allez découvrir tantôt. D'abord, les lynchages médiatiques que subit la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Des réactions de part et d'autre. On a suivi le président du CSA, Christian Bossemi, on a suivi le procureur Firmin Vondé, on a suivi les OPG. Mais quelle interprétation doit-on accorder à cela? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, le président Tshisekedi, de passage au Gabon, a annoncé qu'il va bientôt convoquer un dialogue que le Congo n'a jamais connu depuis que le Congo est indépendant. Très bientôt, il va s'adresser à la nation pour pouvoir s'exprimer. Les autres insistent pour que Martin Fayulu insiste pour que Joseph Kabila et Corneille Nangaa fassent également partie du dialogue, comme parmi les préalables justement à l'organisation de celle-ci. Organisation du référendum, passage à la 4e République. Que pense notre invité à ce sujet? Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter en face de moi Maître Joseph Patilendo. Il est des grands défenseurs de la méritocratie. Un courant qui va bientôt... Il est aussi un des proches du président Tshisekedi. On va dire ça comme ça. Maître Pati Joseph Lendo. Quel plaisir immense d'avoir une personne de votre rang sur ce plateau. Je ne sais pas de quelle personne engagerai-je, mais tout ce que je sais, je suis créature de Dieu et c'était l'honneur et en même temps un plaisir pour moi. En mentor de la méritocratie, vous l'avez dit, ces courants politiques qui n'emportent que le culte des valeurs de chacun. Chez nous, je ne vous vois pas parce que vous n'êtes pas manianga comme moi. Je ne vois en vous que le fleuron journalistique qui germe dans votre chef. Voilà pourquoi vous m'avez fait l'invitation. Malgré tout ce que j'ai comme charge ces derniers temps, je ne suis plus dans le média, j'écris, je fais mes mémoires, je fais beaucoup de choses. Mais je me suis dit pour honorer la sève vivifiante de la méritocratie, je dois être là. Maître Pati Joseph Lendo, vous êtes très connu. Maître, aujourd'hui, commençons d'abord par le mouvement de la méritocratie. Aujourd'hui, quand est-ce que cette idée vous est venue à l'esprit qu'il faut vraiment que la méritocratie soit vendue, soit défendue? Mais vous l'avez posé la question dans le couloir. Je suis en train d'écrire sur l'opposition scientifique. Tout à fait. La méritocratie, mais c'est la grande famille qui couvre même les opposants scientifiques. Mais aujourd'hui, je ne peux plus m'afficher en disant opposition scientifique sous peine de tomber dans certaines basses susceptibilités. N'est-ce pas? Pour avoir été avec le président Tshisekedi à Tumba et pour m'être retrouvé au collège Likia Central, où lui aussi il est passé, n'oubliez pas que le grand homme ne sortent que des grandes écoles. Voyez-vous, aujourd'hui, ma conscience me trahirait si je m'affichais en opposant à Tshisekedi. Félix, parce que j'étais opposition scientifique dans la grande famille d'EPS. Et ça, je peux vous faire le témoignage de feu, le Sphinx. Il m'avait reçu, revenant de l'Europe de soins, j'avais manifesté le désir de le rencontrer parce qu'à Bruxelles, j'ai beau tenter, ça n'a pas tenu. Eh bien, il avait concédé à la requête de nous recevoir et nous avait reçu une certaine soirée. Je m'étais fait accompagner pour la circonstance de Feu Néné, qui était avec nous. Oui. Et qui est parti. Le président nous avait reçus. Tshisekedi. On a parlé. Je lui ai expliqué pourquoi l'opposition scientifique. Et c'était sorti de sa bouche. Il faut être toujours avec nous. Et à l'époque, il y avait un regroupement, on appelait ça
l'UDPS était dans un vaste mouvement oppositionnel. Rassemblement. Le rassemblement. Oui. Et le président Tshisekedi devait tenir un grand meeting pour le rassemblement, au sein du rassemblement, au siège de l'UDPS sur le petit boulevard. C'était feu mon aîné Kadima Wakadima Lucy, le fils du grand sacrificateur d'heureuse mémoire Papa Kadima. Nous étions avec papa, feu mon aîné Kadima Wakadima Lucy, et aussi nous étions, pour la circonstance, le président Tshisekedi s'était fait accompagner de son secrétaire particulier, il s'appelait, c'est pas Monsieur l'abbé ou Pasteur Théo. Les photos sont là parce que en méritocratie, on ne raconte pas des choses pour plaire, n'est-ce pas, à la basse conscience collective. On dit des choses pour instruire, pour éduquer, pour impacter sur la bonne marche des affaires de la nation. Donc voilà en fait ce qui a fait que, et c'est ce que je tiens comme discours aux autres, si nous avons été opposants aux années 80, 80 finissant, 90 débutants, nous étions le fleuron de la résistance au campus. Qui a été au campus et qui ne nous est pas connu dans la révolution pour le changement radical à l'époque. Et puisque Dieu nous a bénis d'avoir un de nôtres comme président de la République, mais on doit continuer à faire l'opposition contre lui encore. Mais non, puisque nous avons des petites entrées, là où nous trouvons que ça ne va pas, nous ne lui faisons parvenir. S'il ne nous attend pas, tant mieux. S'il nous attend, ben, gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc là, on ne peut plus dire, je suis opposant, non. Si je vois quelque chose qui ne va pas, j'ai des amis, des entrées au service de sécurité autour de lui, des proches, ils sont là. Mais moi, je suis proche par attachement de l'histoire. Fils de Tshisekedi au sein de l'UDPS, Toumba, Collège Likia, et j'en passe. Maître Paty Joseph Lendo, alors, maître, ça c'était une entrée en la matière, mais l'actualité reste aujourd'hui dominée par une question qui dérange quand même les consciences, qui dérange la société, c'est ce lynchage médiatique que subit la première dame, particulièrement sous les réseaux sociaux, maître. Je voudrais que vous puissiez donner votre avis à ce propos. Comment vous comprenez cette actualité-là, ces faits, c'est même pas l'actualité? Ben, la question, vous la posez, d'abord je veux rectifier. Oui. Il n'y a pas de lynchage médiatique contre la très gracieuse première dame, à qui je présenterai mes civilités du haut de votre plateau. Mais il y a une pourriture médiatique dans le pays. Et vous posez la question à quelqu'un qui a été présenté aux médias comme escroc. Escroc. On se souvient de ça. Vous vous souvenez? On vous a traité de quelqu'un qui... Escroc. Donc, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais compris, j'ai escroqué qui, quoi. Mais parce qu'il y a des politiciens crapuleux, parce qu'il y a des politiciens médiocres, parce qu'il y a des politiciens médiocrates, qui croient résoudre certaines, n'est-ce pas, certaines déséquilibres, en recourant au subterfuge, n'est-ce pas, de la basse irrationalité humaine. Voilà, donc je peine, non pas seulement à l'encontre de la très gracieuse première dame, mais de la première ministre, de tout le monde, gars. Toi, cher ami, vous n'avez jamais été lynché médiatiquement par le nôtre. C'est dire que le lynchage médiatique devient un casus gouvernandi. Il faudrait que le gouvernement nous donne le résultat, plutôt le casus, c'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement nous donne les explications là-dessus. C'est un casus gouvernandi. Paty Joseph Lendo présenté comme escroc, parce que candidat gouverneur du Congo central sérieux, avec une vision claire, et pour avoir dit Paty Joseph Lendo gouverneur du Congo central, l'histoire de péage là s'arrête. Moi, je ne peux pas aller en Chine, mettre un bois sur la route, une voie chinoise, j'exploite. Non.
Je croyais avoir dit ça aux gens qui comprenaient que le pays, c'est le primat de nous tous. Mais il y a des gens qui font passer leurs petits égos, leurs petits intérêts en lieu et place de l'intérêt général. Quand vous dites que le gouvernement donne leur explication. Bien sûr, c'était Casus gouvernante. Alors, pourquoi on en est là? Oui. Nous avons un ministère de la culture et art. Tout à fait. Nous avons un ministère de la jeunesse. Exactement. Nous avons un ministère de nouvelles citoyennetés. Oui. Ils ont des allocations budgétaires de nous qui sommes contribuables. Et pour cause. Le ministère de la culture et art. La culture et art, c'est quoi comme ministère? C'est cette structure du gouvernement qui s'occupe de la trame comportementale des citoyens dans un temps donné et dans un espace bien précis. Nous grandissons dans cette ville, dans ce pays. Nous ne vivons pas ce que nous voyons aujourd'hui. Mais la culture et art doit nous dire, cette mauvaise mentalité, n'est-ce pas, qui corrompt aujourd'hui les consciences les moins averties. Il semble que c'est à cause de la prolifération des réseaux sociaux aujourd'hui. Non, mais soyons quand même évidents, non, soyons sérieux. TikTok, qui a inventé TikTok, ce n'est pas un Congolais. Facebook, ce n'est pas un Congolais. WhatsApp, ainsi de suite, ce ne sont pas des Congolais. C'est l'évolution de la technologie. Mais je viens de voyage. Mais ailleurs, on exploite cette évolution autrement. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le mainstream du Congolais. Vous comprenez? Il y a un problème dans le mainstream du Congolais. L'esprit du Congolais est corrompu. Alors, quelle est la thérapeutique qu'il faudrait administrer? N'est-ce pas? Quelle est la thérapeutique qu'il faudrait administrer? Le gouvernement doit nous dire. Le ministère de la Jeunesse doit nous dire. Parce que la tranche que je vois défiler dans des réseaux, dans la rue ici, l'injure devient une banalité tolérée. Vous êtes avec vos enfants, vous roulez sur l'une des voies de la ville, bien arrangée, bravo au gouvernement. Vous verrez un jeune homme sur une moto, mais il vous débite des propos, vous regrettez les enfants qui vous accompagnent, vous regrettez votre femme, vous regrettez votre bonne éducation. Et des fois, il débite ces insanités non loin d'un poste de police. Et vous êtes citoyen, nantis dans la bonne citoyenneté, l'exemplarité citoyenne, vous regardez le comportement du policier. Mais dans quel pays du monde on peut injurier quelqu'un comme ça bêtement? Je suis juriste, ancien magistrat dans mon pays. Et sérieux, je ne suis pas dans la racaille professionnelle. Mais l'injure publique, la corruption des mœurs, c'est érigé en infraction. C'est érigé en infraction. Faudrait-il qu'on s'en prenne à la très gracieuse première dame, à la première ministre, aux mamans, aux papas, aux aînés, pour qu'on en fasse un problème, un tollé général? Ah non, résolvons le problème. Pourquoi on en est là? Et nous disons, au sein de la grande famille des méritocrates, notre vision, le remède que nous avons pour ces pays, n'a que 3 pieds. Nous les dîmes du temps de Kabila, quand il parlait de 5 chantiers, nous nous moquons de certains amis autour de Kabila, en nous disant 5 chantiers, aujourd'hui 5 chantiers sont où? Vous êtes piqué par le truc là, les anophèles. Vous avez la malaria. Si je vous administre une vitamine C, est-ce que ça va vraiment résoudre le problème de malaria? Évidemment. Chrétien Ngunza, c'est-à-dire celui à qui Dieu parle, Dieu peut faire un miracle. Je vous guéris par émail et un petit verre d'eau. Dan, prenez ça, vous allez guérir. Et la foi vous guidera, la foi vous aidera à vaincre la malaria. N'est-ce pas? Mais si le diagnostic est mal posé, mais le problème ne sera pas résolu. C'est là où nous en sommes. Nous partageons maintenant. C'est là où nous tirons la sonnette d'alarme. Les 3 pieds de notre vision politique au sein de la méritocratie, c'est quoi? Chaque méritocrate sérieux qui est branché à nous, au noyau que nous constituons au pays, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, aujourd'hui, Dieu merci, comprendra ce que je suis en train de dire. Les 3 piliers là, mon frère. Pour redresser ces pays, les 3 piliers sont renversés. Quels sont ces 3 piliers? Primo, la famille. Il y a un ministère des genres, famille et enfants. Monsieur ou madame, la ministre ou le ministre des genres, famille et enfants, on injurie des gens. À votre niveau, au sein de votre administration, quels sont les remèdes que vous préconisez
Nous sommes en crise morale, cher ami. Il faut du thérapeutique. Nous sommes en crise morale, nous sommes en défaillance, en ruine de la société. À cet âge, j'ai quand même parcouru les années. Je ne sais pas si vous avez appris, entre dans les Facebook là, qui ne sont pas congolais. Il y a Facebook au Congo, au Gabon, aux îles. Mais qu'est-ce qui fait Mais c'est là où je parle de 3 piliers. Oui. La famille n'existe plus. Mon cher frère, nous devons donner du contenu à la famille. Dan, nous sommes ce que nous sommes par nos parents. À l'époque, nous sommes identifiés par la conduite de nos parents, par l'aura de nos parents. Vous faites du n'importe quoi dans la rue, on vous dit, oh, toi aussi, Pati, fils de Mboutoscar Moïse Zandia. Ah, Dan, tu déshonores tes parents. Mais aujourd'hui, on ne peut plus identifier un parent par et au travers de la base comportementalité de son fils dans la rue, à l'école. Mais dans l'État, ce n'était pas comme ça. À l'école, on savait. Les enfants, Makani Tondo, pour saluer mon papa de Rigini, papa Makani, un des grands personnels de VASV Club. Eh bien, c'était comme ça. Les enfants de Maïmona Ado, les enfants de Dan, les enfants de Pati Joseph Lendo. Même vous, fils d'un grand méritocrate. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc la famille pose problème. Qu'est-ce que le ministère de la Famille nous fait, nous propose comme thérapeutique, comme remède pour restaurer la famille, redonner l'autorité parentale aux enfants? Jusque-là, il n'y a rien. Mais on veut être ministre de la genre, famille et enfants. Après la famille, comme pilier, il y a l'école. L'école est où? Je vous ai cité le président. À Toumba. Peut-être pour avoir été aussi à Toumba qu'il est élevé. Parce que la sagesse divine voudrait que les grandes écoles ne produisent que des grands hommes. Obama est sorti de Harvard. N'est-ce pas? En France, la grande classe politique française, elle est presque composée de Sorbonnards. La grande Sorbonne. Vous comprenez? Mais ici, chez nous, l'école est où aujourd'hui? À l'époque, nous eûmes des grandes écoles de référence. Et nos parents insistaient là-dessus. Kinshasa, les écoles officielles à de la Gombe. Je suis un ancien d'Athènes de la Gombe. Et mon préfet, le tout premier préfet noir de l'Athènes de la Gombe, mon vieux Emmanuel Nzakou Nandousi Sedi, il peut témoigner à mon gafro, il reste. Et je suis en bon terme avec lui, pour avoir été un des meilleurs élèves de l'époque. Toumba, je vous ai dit, collège Elika Sainte-Anne, où j'obtiens mon diplôme d'état en 5e année des humanités littéraires. Je n'ai pas fait la 6e année, moi. Mais j'enseigne le latin. Il est particulier, il faut que l'histoire retienne. Donc, avec le fils Alou Kofi Akan, nous étions 5e des ambitieux, 86. Et cette année-là, le collège Elika n'avait pas fait 100%. Vous comprenez? L'école est où aujourd'hui? Quelle est cette école de référence? Il n'y en a plus. Mais mon cher, l'école pose problème. Le ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et ceci, c'est là. Le ministre de l'enseignement de base, primaire, maternelle, primaire et secondaire. Mais quels sont les remèdes que vous nous proposez? Mais quels sont les remèdes pour redresser l'enseignement? La consommation des réseaux sociaux. Mais j'en viens. Oui. J'en viens, c'est l'homme qui est à la base. Mais la machine, elle est machine pour nous tous, en Chine, en Corée, en Italie, au Congo, c'est la machine. Mais ça dépend de l'utilisation. N'est-ce pas, vous avez un véhicule. Mais si vous prenez l'alcool fort, mais vous utiliserez votre véhicule pour créer des dégâts dans la société. N'est-ce pas? L'école est où? Diplôme d'État. Catastrophe. Maintenant, vous avez institué, vous faites l'examen aujourd'hui, demain, on vous donne les résultats. Et tout le monde a 70%. Mais à notre époque, vous avez 70%. En tout cas, vous avez 70%. Même votre visage sécrète une certaine intelligibilité qui justifierait le pourcentage que vous avez eu aux examens d'État. Mais je fais par moments des balades, des régalades morales. N'est-ce pas? Des balades d'exemplarité citoyenne. Je quitte ma maison vers Ipen, je descends vers Ndjili. Ah, du diplôme d'État. Ah, comment? Ah, Père Massanga, je donne un petit 100 francs.
Mais mon fils, vous avez fait le latin, ok. Cogito ergo sum. Ah, tu veux qu'on l'a cangoté? Verbe esse, indicatif, présent de l'indicatif. Paradigme, bah, il est bien noté. N'est-ce pas? Verbe avoir, plus que parfait. Diplômé d'État avec 81%, il est bien noté. Mais nous continuons à nous réjouir chaque année. Et vous suivrez, le gouvernement vous dira, les sécurités se sont bien passées, le rapport, les ministres... Ah non, il y a un problème. Nous devons interroger nos intelligences pour que nous arrivions à mettre sur pied une intelligence virale. C'est-à-dire, nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. Ne prenez pas ça à la légère. Je ne voudrais pas voir cette histoire qu'on a la très gracieuse première dame. Ah non. Je lui dirai, du haut de votre plateau, si elle va me suivre, de ne pas en faire un problème à elle. Je vous ai dit, moi-même, j'ai été présenté comme escroc. Je suis allé à l'auditorat général parce qu'il y avait 2 généraux dans cette histoire, avec les ramifications cachées. L'auditorat général, jusqu'à ce jour, je ne sais pas, les généraux ne sont pas inquiétés. Je suis allé au parquet civil, où on m'a présenté escroc. Donc, vous voyez un escroc qui court derrière la justice pour dire, je suis escroc, rendez-moi justice, je vais aller à la prison. Et la justice civile et la justice militaire marquent le pas. Parce qu'il y a des gros biceps politiciens qui manipulent la machine judiciaire. Mais la conséquence, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est là où j'attire l'attention et du chef de l'État et de la très gracieuse première dame. Ils doivent user de leur influence à la tête de l'État pour refaire l'image. Comment Refaire l'image du congé. Je vous ai dit, la famille n'existe plus. Il faut refaire la famille. L'école. Il faut qu'il y ait des réformes. Mais je suis à l'enseignement supérieur. Cette histoire de LMD, c'est une catastrophe. Comment ça? Vous ne vous en rendez pas compte? Je vous dis dans une université où je suis aussi. Un monsieur entre au bureau d'un chef de département, droit public. Et collègue, je viens de défendre ma thèse de doctorat en droit. Université de l'État. En droit. Ah bon, collègue, maintenant, non, chef, prof, il faut me donner ma charge horaire. Le chef de département lui dit, ah bon, vous avez un problème ici, on discute avec Maître Paty, vous devez prendre la procédure devant la Cour de cassation. Notre récipiendaire du doctorat en droit s'exclame, ah oui, je peux donner ce cours. Voyez-vous? Et il ajoute, ah, procéder devant la Cour de cassation. Oh, c'est facile, c'est du droit constitutionnel. non, depuis ce jour-là, je ne suis même plus allé à cette université pour encore donner cours et faire passer mon temps. Non. Docteur en droit, collé. Procédure devant la Cour de cassation. D'abord, tout ce qui est procédure relève du droit privé. Tout ce qui est procédure. Procédure devant la Cour de cassation. Lui, il dit, c'est une matière de droit constitutionnel. Et j'en ai fait large écho auprès des autorités au sommet. Mais vous en parlez à celui-ci ou à celui-là, ben, il vous sourit. À partir de beaucoup. Mais j'attends de vous. Quand je vous dis de telles choses, c'est pour vous choquer. Pour booster votre conscience. Et pour que vous usiez de vos prérogatives régaliennes pour venir à changer les choses. Les LMD, c'est quoi? Prenez ces jeunes gens, LMD, 3 ans, il est licencié. Ah non! J'étais en France, j'étais au Cameroun, j'étais en Côte d'Ivoire, je me plais à visiter les grandes universités. Comme on a quand même un petit carnet d'adresse, montrez-moi l'université, il y a Tadiop et ceci. Mais les études post-universitaires n'entraînent plus de la foule. DEA, DES et même doctoral. Mais à Paris, j'ai vu 8 personnes pour les études de DEA. N'est-ce pas? DES, c'est comme vous voulez. 8 personnes. Dans un autre pays ici d'Afrique, j'ai vu 22 personnes. Mais quand je suis chez moi dans mon pays, 300 étudiants en DEA, DES. Et là, j'ai dit aux plus jeunes, je bénis Dieu d'avoir mis de grandes personnalités sur mon parcours. J'ai fait allusion à Maître Nini Maïdi Kangimbi, directeur de cabinet de Mobutu, 1984. Je le croise, il est avec moi. Je lui pose la question. Mais papa, mais vous êtes très intelligent.
Mais pourquoi vous n'êtes pas docteur en droit, vous enseignez? Mimi m'a dit une chose. Oh là là, ne rentrez pas dans la diplomanie, mon fils. Cher ami, il est tellement élégant. Cher ami, ne rentrez pas dans la diplomanie. J'ai dit, c'est quoi? Ah, ben c'est culte des papiers diplômes. Qui vous a dit qu'il faut être docteur pour être intelligent? Je me limite là. Mais du temps de Mobutu, nous eûmes un certain maître Panzu Nyanga Manzanza, d'heureuse mémoire. Et j'étais très bien avec lui. J'ai béni Dieu pour ça aussi. Voilà un peu les ramifications de la méritocratie. Je vous cite Maître Nimi, je vous citerai Papa Bayona, je vous citerai si l'État nous le donnait, n'est-ce pas? Maître Panzu Nyanga Manzanza, docteur en droit à la Sorbonne, directeur de cabinet de Mobutu, il n'a jamais foulé ses pieds au campus pour donner cours. Mais aujourd'hui, tous les politiciens, c'est la ruée vers le diplôme. Vous êtes ministre, allez le soir, demain on vous colle, grande distinction, 98,9%. Ah, c'est là. Pourquoi cette... Mais voilà, c'est dire que l'école, la famille, demandent davantage notre attention. Nous devions booster l'intelligence virale. Virale, c'est-à-dire, si vous êtes malade, un virus entre dans le corps humain, il y a un mécanisme interne qui s'attaque au virus. C'est une guerre, ou c'est le virus qui l'emporte, ou c'est les systèmes immunitaires qui gagnent. Voyez-vous? Donc le métabolisme fonctionnel du corps ne sera plus au même rythme que dans l'état normal. Nous sommes agressés, donc le corps humain est agressé par un virus. Donc nous sommes agressés par une crise morale. Il faut la famille, il faut l'école, et troisième lieu, il faut l'État. L'État doit s'assumer. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas encore le cas. Je vous donne juste un petit cas qui me choque. Nous mettons des codes dans les téléphones, n'est-ce pas? C'est un mécanisme de sécurité protectionnelle. Parce que si vous volez mon téléphone, vous n'avez pas le code, vous ne saurez pas vous en servir. Mais quand je suis dans les artères de la ville, je vois des lance-voix, un microphone. Toujours déverrouiller ma téléphone, toujours le mot de passe. Oh. Et ça se dit à quelque part de poste, vos histoires de police là, un peu partout. Mais vous comprenez un peu ça. Et ça n'attire l'attention de personne. Je mets le code pour qu'on ne me vole pas. Que même si on me volait, le voleur ne va pas s'en servir. Mais quelque part dans ma société, toujours le mot de passe, toujours déverrouiller ma téléphone. Si Dieu le voulait, je peux faire avec vous un tour dans la sous-région, le 9 pays limitrophes. Vous ne verrez jamais ça. Mais c'est lui qui déverrouille. Mais c'est celui qui a volé. Qu'est-ce que j'ai le mot de passe? Vous comprenez? Donc voilà l'État. Et dans l'État, il y a la justice. Il y a la justice. J'ai suivi le procureur général. Ah, maintenant les inspecteurs et vous. Ah non, ça c'est une fuite en avant, je suis désolé. L'État ne dort pas. L'État c'est comme Dieu, la justice ne dort pas. La justice n'a pas besoin des injonctions à tout moment. Non. J'étais magistrat. On m'appelait officier du ministère public. Si je vois un cas de violation de la loi, de l'ordre public, à l'époque où je suis encore magistrat, mais j'ai interrogé la gendarmerie. Capitaine, venez ici. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe ici. Ah, vous, c'est qui? Magistrat. Voilà. Mais aujourd'hui, des fois, je vois des gens dire débiter des insanités médiatiques dans les chaînes, pas sur les réseaux sociaux, dans nos chaînes ici. J'appelle les amis. Sur le plateau de télé. Plateau de télévision. J'appelle les amis qui sont encore magistrats à différents étages. Mais ma promotion comme magistrat, aujourd'hui, c'est le top. C'est le top conseil d'État et constitutionnel. C'est ma promotion. Je félicite le président pour avoir honoré encore ma grande promotion de Tchounou. Nous avons eu, c'est notre promotion en droit. Mais la justice ne joue pas son rôle. La justice ne joue pas son rôle. Papa, allez, on vous injurie devant un poste de police. Le policier est aliété. Est aliété. Mais l'injure publique, l'injure, les offenses sont érigées en infraction. Le rôle de la police, c'est quoi?
N'est-ce pas, maître? La Bible dit quoi? Moi, je suis à l'aise. Je viens chez vous, je parle, je rentre chez moi. Si vous voulez, comme qui dirait Tokola Kisaye, comme les fouteurs là moraux ont cru le faire contre moi en me présentant comme escroc. Mais aujourd'hui, ils ont peur de moi. Je les connais tous. Mais le contexte ne se prête pas. Mais heureusement pour moi, j'ai saisi l'auditorat militaire. J'ai saisi les parquets. Donc même après 30 ans, vous voyez les trucs des nazis, non? Les nazis, mais ce n'est pas venu pendant que nous étions sur la terre. C'est bien avant que nous soyons là. Mais aujourd'hui, on continue à réprimer. Il faut que les gens fassent très attention. Et là, je souligne à l'attention de ceux qui nous suivent le 3 temps de la vie. Rapidement. Il ne faudrait pas que la succulence du présent vous fasse oublier le passé et l'avenir. Ah, ça, j'ai dit aux jeunes. Les 3 temps de la vie. Les 3 temps de la vie. Le présent. Présent, passé, et présent, futur. Il ne faudrait pas que la succulence. Merci. Voyez-vous, il ne faudrait pas que la succulence du présent, vous êtes DG, vous êtes ministre, vous êtes ami au président, vous êtes à la présidence, vous êtes procureur. Ça, c'est le présent. Mais hier, vous n'étiez pas le procureur. Et demain, rien ne rassure que vous y serez. Parce que vous pouvez mourir, procureur général, vous êtes mort. Mais là, vous critiquez, mais vous ne proposez pas. Mais je vous dis, je ne critique pas, je fais l'état des lieux. Oui. Je vous parle de constat. Justement, je vous parle de réforme. Oui. Si le temps le permet, je vous dirai qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je vous ai dit pour la famille. Nous devons nous engager à redorer l'autorité des parents. Mais pour redorer l'autorité des parents, nous devons procéder de manière rigoureuse à l'instauration de la culture du salaire. Ventre affamé n'a point d'oreille. Papa travaille à la société X, 12 mois impayés. Mais le gouvernement le sait, il y a des sociétés qui accusent 12 mois d'impayement, 4 mois d'impayement. Dans une société évolutive comme celle-ci, où la technologie nous agresse, la pornographie dans le support ici, comment vous allez surveiller les enfants? Nous devons multiplier les mécanismes. Dans certains pays, on interdit même l'accès à l'Internet, au WhatsApp, à un certain âge d'enfant. Pourquoi on ne le ferait pas ici? Mais maître, comment se fait-il que ceux qui fabriquent ont un usage apparemment rationnel, apparemment un bon usage, mais nous qui sommes des consommateurs, comme notre société congolaise, comment nous allons jusqu'aux extrêmes comme ça? Mais je vous ai dit la dépravation de mœurs. La famille. Mais la destruction de l'homme. Mais ailleurs, pourquoi? La famille, l'école, l'État. C'est l'homme qui est au centre. Mais pourquoi ailleurs ça marche? Mais je vous ai dit, si j'étais au Brésil, je narguais une petite fille brésilienne. Je lui dis, ben voilà, je vous amène en France. La petite fille brésilienne, qui n'était pas de grande famille, elle me rétorque. Je vais aller faire quoi en France? Je lui dis, je vous amène en France. Mon billet, prise en charge. Et la petite fille, la dame brésilienne, elle me rétorque. Je vais aller faire quoi en France? Je suis brésilienne. Voilà la force d'une citoyenneté. Voilà. Romulus et Remus. N'étaient-ils pas des humains, comme vous et moi? Mais puisque l'environnement dans lequel ils ont vécu était un environnement animalisé, mais ils étaient pratiquement comme de loups, n'est-ce pas? Et ils avaient des mœurs animales. Ils n'étaient hommes comme vous et moi que d'apparence. Redonnons du contenu aux citoyens congolais. On a créé le ministère de la citoyenneté, nouvelle citoyenneté. Vous savez ce que je voyais à l'époque? C'était même de qui était, je crois, ministre de la communication et nouvelle citoyenneté. Au lieu de forger les concepts, on nous présente un fou qui jette les potions habitées dans la rue et un artiste du théâtre dit « Boyete, Tobo la Bizaleli ». C'est pas ça. Mon cher frère, il faudrait pour ces pays, je vous ai parlé de 3 piliers, redonnons la famille, redonnons du contenu aux parents. L'autorité parentale doit exister. Je suis avocat en Gini, un papa directeur de l'administration publique. On devrait appeler un magistrat pour savoir, on doit venir ou on ne doit pas venir. Moi, j'étais lobat. Je demande au papa, on peut avoir votre téléphone pour appeler un peu le magistrat, j'ai son numéro en tête. Papa dit,
Mais, maître, mais je n'ai pas le téléphone ici. Nous avons le téléphone, là, ils ont mégaté. Mais tout bien, moi, méritocrate, avocat. Moi, j'observe tout. Hein. J'observais, mon frère Dan. Tout bien, moi, la fille vient. D'abord, l'accoutrement, je vous fais grâce. Elle est venue. Papa, vous voulez payer? Pose le téléphone. On l'utilise, on appelle, ok. Je lui pose la question. Papa, mais votre téléphone, c'est comme on dit, le bois. Il faut appuyer. Mais le téléphone de votre fille, tactile, ça passe. Papa, mais vous avez quand même bien fait d'acheter le téléphone à la fille, c'est la modernité, quoi. Nous sommes un peu vieux. Le papa me répond, directeur de la fonction publique. Maître, ne cherche pas ma mort à vouloir comprendre d'où est venu ce téléphone. Voilà. Culture du salaire. Mon cher frère, quand on prend l'argent de l'État, il faut que le président impose la redevabilité. Il n'y a pas de loyauté fondée sur des fonctions. C'est ce qui fait que quand il va quitter demain, ceux qu'il croit engraisser aujourd'hui, enrichir, caresser, laisser le poste parce que ce sont des gens qui sont avec lui, ils vont se retourner contre lui. Parce que cette loyauté de façade, ça me faisait rire quand je voyais les ministres. Loyauté au président, non. Ça ne se déclare pas. Vous comprenez? Il doit imposer la redevabilité. Monsieur le ministre de la Culture, venez. Tapez Google, le rôle du ministère de la Culture, c'est quoi? Ce n'est pas les tam-tam, balé Manyanga, balé Basuku, balé je ne sais pas quoi, où le musicien est mort, on trouve l'argent pour dégrainer, faire les obsèques. Ah non. C'est la trame comportementale, on doit nous dire. Le phénomène Koulouna, monsieur le ministère de la Culture, l'administration, secrétaire général, venez. Le phénomène Koulouna est venu d'où? Pourquoi on est mené dans les Koulouna? Pourquoi on est mené dans les marchés qu'on tue, on coupe des gens comme ça? Maître Joseph Paty. Donc, voilà, je parle de culture de la redevabilité, je parle de la culture du salaire. Nous devons réfléchir. Celui qui vous parle, c'est le tout premier directeur des ressources humaines du cadastre minier. Après des formations avec la Banque mondiale, Paolo Dessa. C'est nous le pilote du cadastre minier. Après, puisqu'au Congo ne reconnaît pas, on nous doit des diplômes. On en a donné aux musiciens, non? Le cadastre minier, c'est une structure importante. Et je vous raconte comment nous avons mis la structure sur pied. Le salaire, j'avais fait voir au DG Mbak. Comme les minéraux vont tenter les gros du monde à vouloir soudoyer, donner un bon salaire à ces jeunes gens. Veillons sur eux. Et vous avez vu les 3 premières années du CAMI, 5 premières années, nous avons été satisfaits, nous avons reçu les satisfecits de la Banque mondiale. Il n'y avait pas de corruption. Parce que nous avions eu un salaire conséquent. Quel est le salaire du fonctionnaire congolais? J'étais dans un ministère. Je viendrai si vous parlez de primes. J'ai quitté ce ministère tête haute. Je n'ai pas corrompu ma conscience. Je n'ai pas triché avec le pétrolier. Celui qui vous parle, le directeur de cabinet joue à l'économie. Vous savez combien on paye le manque à gagner aux sociétés pétrolières? J'avais préconisé qu'on commence à payer sur base d'un critérium. Parce que lorsque les choses sont clairement établies, la corruption ne passera pas. Maintenant, un petit mot juste peut-être pour finir, parce qu'on a atteint presque l'heure de l'émission. Aujourd'hui, on parle de dialogue comme mode de sortie de crise. L'Est est en feu. Il n'y a pas de cohésion nationale, ainsi de suite. Le dialogue va présenter comme le moyen idéal pour mettre tout le monde ensemble et puis résoudre des problèmes. Le dialogue, c'est comme les réseaux sociaux, non? Tout part de ce qu'on veut en faire et de qui on veut faire venir. Je suis opérateur judiciaire. J'ai assisté à 2 états généraux de la justice où on faisait venir même les gens du théâtre. Au Congo, tout est foire. Je vous dis, tout est foire. Chers frères, chers amis, et je m'adresse aux gens qui nous suivent, si nous ne faisons pas de la rigueur, de la méritocratie, notre cheval de bataille, nous sommes partis pour de calendes grecques. Dialogue, oui, mais le contenu du dialogue, c'est quoi? J'étais aux consultations nationales avec le président Kabila à l'époque. Il y a eu des commissions, n'est-ce pas? Des thématiques socio-culturelles, réformes institutionnelles. Tous les gros politiciens du Congo que je connaissais
on le met commission ressources naturelles. Il sort, il va voir les gens du secrétariat technique. Non, moi je ne me connais pas dans les ressources naturelles. Moi je suis dans les réformes institutionnelles, les gouvernements et les institutions politiques. Parce que s'il est dans les études sur les eaux, la nature, comment réformuler, il trouve que là il n'est pas politicien. Il doit être à la commission réforme. Je vous dis des choses vraies. Donc tout le monde, aujourd'hui le président parle de dialogue. Je me réjouis qu'il ait dit à partir de Libreville qu'il va nous préciser les contours. N'est-ce pas? Oui. Nous attendons les contours. Si ça serait une foire, nous revenons pour vous dire que le président est allé dans le sens d'une autre foire et qu'il doit être convoqué au dialogue. Votre histoire de politicien, le Congo n'est pas une société partitocratique. En Afrique, nous avons une société partitocratique. C'est-à-dire quoi? On peut faire la politique et celui qui est un parti politique. Membre d'un parti politique. Encore une fois, nous avons des membres des partis politiques au pays. Quel est ce parti qui peut nous donner la liste de ses membres? J'ai salué nos amis de Vert Club qui ont compris qu'il faut maintenant faire des listes de supporters. Quel est ce parti qui a une liste des membres de son parti? Il n'y en a pas. Quand on fait une manifestation, le visage que je vois chez Dan, c'est le même visage que je vois chez Yevidia Anne, ma fille au Canada et aux États-Unis. C'est le même visage. Et les gens sont devenus plus malins. J'étais directeur de cabinet avec Ingele, il faut à l'énergie. Mais j'ai rencontré parmi l'ancienne équipe, parce que moi, le méritocrate, je n'ai pas besoin que vous me connaissiez pour que je vous mette. Si vous m'avez convaincu, j'ai dit au ministre, cette personne m'a convaincu. En économie, j'avais trouvé M. Kandolo, secrétaire du cabinet sortant. Mais il était, vous lui demandez, dossier tel, chef, j'ai dit au ministre, c'est qui, Moukoko Samba, j'ai dit, ce monsieur vaut la peine. Pas pour moi, c'est vous qui êtes ministre. Mais quand je suis parti, on l'a renvoyé. Parce qu'il était l'homme de parti. Bassesse. Vous comprenez? Il y avait un professeur d'université qui voulait me convaincre. Et il me disait comme ça, paix sans rire la main dans l'âme. Oh mon cher, Ingele qui est venu aux amours. Ingele, ah mais vous savez, moi, je vais m'arranger pour être le parti de Ingele. Vous comprenez? Je dois avoir une carte. Il m'a montré 4 ou 5 cartes. Il m'a montré 4 ou 5 cartes de Matoussi, là, qui était précédent, de quel autre ministre de l'énergie qui était là. Mais comment un professeur d'université pouvait avoir 4 cartes d'un parti politique? Tout ça pour justifier que si vous êtes là, je reste avec vous. C'est la même chose avec la jeunesse, non? Puisque quand on fait des manifestations, on donne l'argent. Qui que l'on soit, commençons à faire le sérieux. Le dialogue, c'est qui nos belles. Nous devons dialoguer. Mais nous ne devons pas dialoguer pour que celui qui n'avait pas de belles vestes trouve dans le dialogue un couloir comme l'Impris 4. L'idée était bonne, mais l'Impris 4 nous a légué quoi? Dans la gouvernance du pays. Quelles sont les traces? Mais il y avait des dépassements budgétaires, il y avait des détournements partout. C'était la guerre des véhicules. Celui qui n'avait rien acheté, même un lopin de terre à Kimwenza ou à Goudiabaka, il a construit un immeuble sur le boulevard. Et là aussi, j'interpelle ma société. Voyez-vous, nous devions arriver à casser cet élan de trouver dans la politique le raccourci au bonheur. Maître Paty Joseph Lendo, en tout cas, maître, c'est... Oh. On ne sait même plus comment commenter, mais c'était vraiment très, très profond. Merci. Comme ça vient de vous, je m'en réjouis. Le méritocrate, c'est la race des politiciens élus de Dieu pour sauver ces pays. Franchement. Ah oui, j'ai quitté l'économie parce qu'il y avait trop de travail là. Non, je ne m'accommode. Napoléon a dit, je dis aux jeunes, Napoléon a dit à son fils Philippe, l'empereur, il dit à son fils, vous ne pouvez pas être un homme de grandes tempêtes et de basses combinaisons funestes. Il ne faudrait pas attendre que Paty s'enrichisse derrière des 10%, 20% des bêtises, courir derrière les filles de protocole. Ah non! Ça, j'ai mis encore une les photos qui m'avait mis en garde. Vous êtes autorité, vous serez autorité demain. Faites très attention aux filles qui vous entourent. Ça, c'est une des photos. Vous voulez affermir Paty votre autorité. Ne sortez pas avec les filles avec lesquelles vous travaillez. Mitterrand, pour le citer. Dans le livre, c'était François Mitterrand. Comme je l'ai décrit, c'était Daniel Moukoko.
pour rendre compte de mon rendement au ministère de l'économie. Voyez-vous, Mitra dit à ses collaborateurs, et ça c'est Jacques Attali que je saluerai en France, pour l'avoir vu et discuter avec lui. Mitra dit à ses collaborateurs deux choses, deux recommandations. Et je fournis ces recommandations à ceux qui vont faire le dialogue, puisque je vais me battre pour y être cette fois-ci. Alors je vais me battre, j'utiliserai tout ce que j'ai, des créneaux, des séries pour être au dialogue. Merci. Vous comprenez? Je vais citer deux choses. Monsieur le conseiller, deux choses. Je vous mets en garde contre les filles. Ni François Mitterrand, à son équipe qui l'a accompagné quand il a été élu président. Le livre, c'était François Mitterrand, écrit par Jacques Attali. Il dit à ses collaborateurs deux choses. Et là, je vais m'y attention avec les filles. Vous serez aux côtés du président. Les filles viendront vers vous. Mais ils ne viendraient pas parce qu'elles vous aiment. Elles viendraient parce que vous sécrétez une certaine influence. Et la nature féminine aime l'influence. Deuxième observation, ne vous mêlez pas aux choses du gouvernement. Vous êtes mon appendice. Vous ne pouvez pas apparaître dans la marche des affaires de l'État. Vous êtes mon ombre. Ce sont des choses qu'il faudrait quand même que nous rappelions, non? À la communauté. N'est-ce pas? Il faut que nous rappelions cela. Et aussi, les dialogues, je n'étais pas là, je voyais des choses de mon pays, je suivais ça de près. Comment on dit? Juste avec une autre problématique, la Constitution. Voilà. Je suivais un peu les argumentaires des uns des autres. Oui, oui. Mais je suivais quelqu'un qui m'a énervé de là où j'étais. Donc, on changeait la Constitution en co. Oh! La Bible dit mon peuple périt par ignorance. Et là, je vais évoquer la métaphysique politique. La politique ne se fait pas comme vous voyez ça le jour. La politique, c'est intérêt réservé aux grands esprits. Faisons de la politique la chasse gardée de nos grands esprits. La Bible dit dans les livres de Timothée qui doit être meneur d'homme. Ce n'est pas celui qui prend la bière au coin de l'avenue. Ce n'est pas celui qui engrosse les jeunes filles ça et là. Ce n'est pas celui qui triche avec les petites sommes. Qui doit être président d'un parti politique? Il faut élaguer, il faut corriger ces histoires. 1000 partis politiques. J'étais au ministère des Affaires intérieures. 1000 partis politiques. Donc 1000 leaders. Hein? J'ai parlé de la loyauté sur base de l'idéologie, sur base de principes. Il ne faudrait pas que le président se laisse tromper par ceux qui lui disent Yondé, on a déjà dit ça à un autre, hier. Et rien ne dit qu'on ne dira pas à celui qui viendra demain. N'est-ce pas? Dans les débats constitutionnels, j'ai fait des fleurs et quand je suis rentré, je l'ai appelé le professeur Godin-Pouy. Il a innové dans son argumentaire. Godin-Pouy a initié la notion du constitutionnalisme économique. Quand vous suivez pourquoi il dit qu'il faut changer la Constitution, il faut réviser, il faut retoucher. Il est sur des agrégats de la science économique. Ça, c'est une nouvelle donne. N'est-ce pas? Dans le prisme intellectuel de la constitutionnalité. Et moi, je vous dirais, il faut revoir cette Constitution. Il faut en donner la donne morale. Il faut faire une Constitution qui soit moraligène, qui emporte la morale, l'éthique. Ces jeunes gens souffrent de l'absence d'éthique et de morale publique. Il faudrait que nous mettions ça dans la Constitution. La Constitution nous a pondu une aventure, déclaration de biens. Un ministre qui n'avait pas de voiture, dont la Jeep était au garage. Après 2 ans du gouvernement, il achète 4 Jeeps. Papa. Et quand il va quitter le gouvernement, cet article-là fera quoi? Avez-vous déjà vu un ministre être arrêté parce qu'à l'entrée, 6 mois, il avait une parcelle vers Boadi. 6 mois après le gouvernement, il achète une parcelle à Pigeon chez moi. Il y a un problème. Il faut qu'on corrige. Mais voilà. Donc la constitution économique, j'applaudis, je vais revoir le pasteur Godet pour qu'on en discute. Constitution moraligène, là je suis là. Il faudrait que le code d'éthique de l'agent public de l'État devienne une partie intégrante. Et ce code là, nous devons l'enrichir. Maître Paty Joseph Lendo, c'est tellement, voilà, on va... le cerveau est très fertile en idées.
Mais ce n'est pas fini. Je pense que nous l'aurons encore la semaine prochaine. Je viendrai. Pour vous, je viendrai. Merci beaucoup, Maître Paty Joseph Lendo, pour ces mots. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de vous présenter cette émission. Allez, on va se quitter par ces mots. Portez-vous bien. Allez, que paix et grâce chez vous. Merci beaucoup, Maître. Il est temps.